régions n'ont ni pouvoir ni finance, tout juste la taxe sur les permis de conduire. M. Messmer leur a refusé même un secrétariat. Il a annulé la décision du Limousin qui s'en était créé un. On se dit démocrate, mais on s'accommode de conseils régionaux nommés, d'une Assemblée nationale mal élue, aussi longtemps qu'on n'aura pas rétabli la proportionnelle, et d'un simulacre de Parlement européen. Nous, fédéralistes, nous voulons des conseils régionaux élus. Nous voulons un président régional élu et responsable qui remplacera le préfet. Nous voulons un conseil économique et social réunissant toutes les forces vives de la région. Et nous voulons la même chose pour la région parisienne. Et Paris doit cesser d'être la seule grande capitale du monde à n'avoir point de maire élu. La France a besoin de vraies capitales régionales, comme on en trouve aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. Pas de gigantisme surtout, d'ailleurs on en est loin, mais des villes solidement équipées en tout domaine. Nancy, Dijon, Besançon, Poitiers, Tours, Chambéry, Lyon, Grenoble, Reims, Troyes, redevenez ce que vous fûtes. Rejetez la condition humiliante qui est la vôtre. Paris écrème vos élites comme il vide nos campagnes. Quelqu'un de la majorité, rêvant d'un super grand Paris, voulait y faire venir 600 000 Bretons de plus, ou plutôt d'Ouest français, comme il préfère dire. Mistral parlait de la terre miéjournale comme étant une nation. Disons plutôt qu'elle est une nationalité au sein de la citoyenneté française. Très variés, les pays d'Oc s'articulent en 7 régions, la Gascogne, la Guyenne, l'Auvergne, le Limousin, le Languedoc, la Provence et le Dauphiné Sud. Il faut organiser ces 7 régions. Il faut créer et renforcer les infrastructures. Rodez en Guyenne, Valence en Dauphiné doivent recevoir les équipements nécessaires. Et Pau doit rayonner sur le bassin de l'Adour. Le peuple d'Oc est fermé à sa littérature, car on lui a pris sa langue. Tant il est vrai qu'une langue qu'on n'enseigne pas est une langue qu'on tue. Certes, la langue d'Oc est enseignée depuis 1970 comme une matière facultative dans le cadre des activités dirigées, et elle constitue aussi une matière facultative pour le baccalauréat. Bien des gens croient que ça suffit. Sachez pourtant que les professeurs sont mal payés, et même souvent ne sont pas payés du tout. Et puis il n'y a ni CAPES, ni agrégation d'occitan. On ne fait pas carrière dans le provençal ou le gascon. Si le français était enseigné de cette manière, on manquerait bien vite, soyez-en sûrs, et de professeurs et d'élèves. Mais le drame de l'Occitanie n'est pas seulement culturel. Robert Laffont vous l'aurait dit mieux que moi. Robert Laffont aurait pu vous exposer les ravages de la centralisation capitaliste en terre d'Oc, sur laquelle il s'est constitué de très importants dossiers. Permettez que ça et là, je le cite. La Provence est à l'encan. On y vend des villages. L'immigration est si forte que les Provençaux, sauf peut-être dans mon Vaucluse natal, seront bientôt minoritaires chez eux. Dans toute l'Occitanie sévit l'exploitation coloniale. La totalité de l'industrie minière est passée aux mains d'entrepreneurs du Nord. Et les trusts franco-européens, par leurs investissements, colonisent le pays. Comme le marché français n'a pas de cloisonnements internes, la concurrence capitaliste, fatalement, tourne au détriment du plus faible. Et c'est ainsi qu'est mort le Midi textile.
le Midi métallurgique, le Midi chimique et le Midi charbonnier et mourant. Car les trusts sont toujours prêts à larguer le Midi quand la rentabilité est en cause. Pour éviter cela, c'est toute la politique du marché commun auquel nous tenons qu'il faudra repenser. Les nationalisations ne sont pas en recours, on l'a bien vu. Les charbonnages de France n'ont pas sauvé de Decazeville. Comme dans les colonies, l'extraction prend le pas sur la transformation. Ni la bauxite languedocienne, ni la houille blanche, ni le gaz de lac ne profitent réellement aux régions dont ces ressources proviennent. La terre échappe aux Occitans, Camargue risicole, et même le vignoble languedocien passe de plus en plus entre des mains étrangères. La polyculture est ruinée, et ce ne sont pas les grands agrariens du bassin parisien et du Nord qui représentent la France à Bruxelles, ce ne sont pas eux qui les défendront. Le grand tourisme provoque des expropriations massives à vil prix, et l'armée, pour comble de malchance, s'est installée à Canjuère et septuple l'étendue du Larzac. Français, prenez garde à la révolte occitane, car les paysans rejoignent les ouvriers et les petits commerçants. Croyez-moi, c'est un Occitan qui vous parle. Il faut une gestion nouvelle du sous-sol, une régionalisation des sols, une appropriation occitane des circuits de production. Il faut sauver par l'autogestion les entreprises menacées. Il faut repenser la politique régionale du marché commun. Français, ouvrez les yeux. Découvrez les vérités qu'on vous cache. Croyez-moi, la situation se dégrade en Bretagne comme en Occitanie. Et cela, les grands partis ne vous le diront pas. Ils préfèrent susurrer d'un accord tacite des banalités ressassées. Les problèmes de l'Occitanie et ceux de la Bretagne ne sont pas de ceux qu'on résout à coups de saupoudrage et d'enveloppes financières. Il faut réformer la structure même de l'État. Il faut un pouvoir régional véritable. Halte au centralisme politique, halte au centralisme capitaliste. Donnons aux Occitans, aux Bretons, aux Corses le contrôle de leur économie. Rendons-leur leur culture. Françaises, Français, votez fédéralistes. Votez pour la République fédérale de France.